Alors Marie Stoclet-Bardon, si je vous invite à dîner, admettons que je vous invite à dîner et que je vous propose de choisir entre un beau Saint-Nectaire et une tartelette citron meringuée, qu'est-ce que vous choisissez? Vous pouvez pas prendre les deux évidemment, ce serait trop facile. Ce serait trop simple. Je crois que je choisis le Saint-Nectaire, à condition qu'il soit bon. Pourtant c'est pas du Bien Saint-Nectaire qu'on a sur la table. Et justement, c'est un dessert pour les gens qui n'aiment pas le sucre et qui n'aiment pas les desserts. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, notre émission risque de vous donner faim, puisque mon invité est Marie Stoclet-Bardon, en face de moi, cofondatrice de la pâtisserie La Meringuée. Donc ma première question était qu'à moitié pour rire, puisque avant La Meringuée, vous avez travaillé quasiment 9 ans à la compagnie des fromages. Donc la gastronomie, la nourriture, c'est toute votre vie en fait. Parce qu'il y a aussi la maison du chocolat, Cochon. absolument. Donc votre vie professionnelle est liée à ça. Oui, alors je suis un peu une monomaniaque de gastronomie, je crois. Ouais. Je l'ai pas bu dans le biberon parce que ma mère n'était pas une cuisinière exceptionnelle. Ouais, j'allais vous demander depuis quand. Ouais. Non, en fait, je pense que mes grands-mères m'ont un peu transmis ça. Et puis en fait, j'ai commencé à cuisiner parce que j'aimais recevoir des amis. Donc c'était vraiment la dimension conviviale. La dimension conviviale et la dimension professionnelle, ça s'est traduit quand? En fait, assez vite, j'ai démarré dans une grande société américaine. Et puis assez vite, j'ai effectivement eu un appel pour rentrer à la compagnie des fromages. Ouais. Et en fait, le produit alimentaire est un produit qui me plaît beaucoup, qui est essentiel. Je suis une gourmande impénitente. Effectivement, après mes premiers dîners, j'ai commencé à cuisiner, à prendre des recettes et à vraiment me mettre dedans. Et voilà, c'est une passion en fait. Donc j'avais même monté quand j'étais aux États-Unis, un petit business de cours de cuisine à domicile. Oui, j'ai vu sur ces cookies. Cooking rendez-vous. Voilà. Cooking rendez-vous. Et donc la Meringuée, ça c'est une société que vous avez créée avec votre mari depuis 4 ans, je crois, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous proposez? Parce que à Paris et en ville, en règle générale, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de pâtissiers, de boulangers qui se démarquent sur les réseaux sociaux, qui veulent mettre leur pâte. Vous, la pâte de la Meringuée, c'est quoi exactement? Alors comme son nom l'indique, on est effectivement autour de la meringue, avec un dessert star qui est une pavlova. Alors la pavlova, c'est un dessert australien inventé par un pâtissier qui avait le béguin pour Anna Pavlova, ballerine célèbre qui avait fait tourner là-bas. Et donc il a eu l'idée de mettre des fruits sur l'association déjà traditionnelle de meringue et de crème. D'accord. Et là-bas, c'est la bûche de Noël. Donc c'est vraiment un dessert très très implanté. Et donc moi, j'ai commencé à faire des pavlovas à la maison. Et puis mes invités léchaient le plat. Mais encore plus que mes autres desserts, que ma tarte au citron meringuée, qui était pas mal non plus. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, à la maison du chocolat, on mettait des choses à infuser dans la crème, je vais y mettre à infuser des agrumes, puis je vais mélanger avec d'autres fruits, puis je vais faire voilà. Et puis l'un dans l'autre, j'ai commencé à faire plein d'essais. Vous avez testé, j'ai testé, patouillé dans votre cuisine. Exactement, j'ai fait goûter à mes amis, qui un jour, certains m'ont dit, bon, arrête de nous faire goûter, montez votre business comme vous l'avez dit, faites-le, et puis on investit. Ouais. Voilà, ça fait partie des éléments déclencheurs. Et votre mari est aussi gourmand que vous, ou alors lui il a un rôle plus gestionnaire, disons? Comment vous répartissez les rôles dans ce type de vous êtes co-associés finalement? Absolument. Donc, alors comment on se répartit les rôles, ça s'est fait relativement naturellement. Alors lui venait d'un métier qui n'était pas du tout, d'un monde qui n'était pas du tout le même, il venait du monde de l'énergie. D'accord, ah oui. Mais il est fils de vigneron. Ah. Bon. Et puis effectivement, il cuisine peu, mais il aime manger. Donc c'est un gros gourmand aussi. Donc le testeur en chef, entre guillemets. C'était le premier testeur et c'est toujours, on fait ça ensemble en fait. Alors est-ce que les réseaux sociaux, vous, ça compte pour vous? Ça fait partie de vos stratégies? Est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui, quand on va sur Instagram, que sur Instagram, parce que c'est le réseau phare, mais sur la plupart des réseaux sociaux, la nourriture, la gastronomie sont des belles photos et ça sert pour se démarquer, pour se montrer? Alors en fait, l'un des éléments qui fait déclencher l'achat, c'est le visuel. Enfin, oui. J'en ai amené une. Là oui, je peux. Voilà. Donc, je peux ouvrir grand les yeux et la bouche. Donc pour arriver à répondre à votre question, en fait, il faut que dans nos vitrines, on ait envie de lécher la vitrine. Il faut que sur un écran du site internet où on vend nos produits, on ait envie de lécher l'écran. Ouais. Et il faut que sur évidemment Instagram, on ait envie de lécher Instagram. Ouais. Voilà. Et donc je m'attelle à ça. D'accord. Quotidiennement. Et vous avez aussi, donc vous êtes multi-entrepreneuse, que vous avez aussi créé une marque de café bio Araku, qui est le nom d'une vallée en Inde. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? En fait, quand on a monté ça tous les deux, on a 3 enfants, on est mariés effectivement, donc il nous fallait un job l'un ou l'autre. Et puis d'aventure, finalement, c'est pas un job classique que j'ai trouvé. Et j'ai rencontré le patron de cette fondation, qui est à l'origine de ce café bio qui vient donc de la vallée d'Araku, qui est au sud-est de l'Inde. Qui est un café cultivé en biodynamie, en micro-parcelles, à la main. C'est un café exceptionnel. Et qui est vendu à la grande épicerie, j'ai vu... Voilà, on a une boutique rue de Bretagne, on est vendu à la grande épicerie et au Lafayette Gourmet.
D'accord. Donc ça, vous êtes toute seule à travailler là-dessus. Donc Non, votre non, là j'ai mari, une cette équipe. fois, Là oui, enfin, effectivement, pas avec mon mari, oui, tout à fait. donc votre carrière d'entrepreneuse n'est pas tout le temps liée à celle de... Oh, beaucoup quand même. Alors sur les bancs de l'ESSEC, vous avez étudié dans les années 80. J'ai vu que vous étiez secrétaire général du BDE. Oh là là, vous faites des plongées périscopiques Ah préhistoriques. oui, attendez, on est là pour parler de vous. Donc j'en ai déduit que vous aimez faire la fête, mais à l'époque, à l'ESSEC, c'est votre rêve professionnel, c'était quoi? Vous saviez pas que Alors tout ce qui vous est arrivé ensuite? à l'époque, j'étais assez tentée. La première partie de ma carrière, j'ai fait plutôt du marketing, Ouais. donc j'ai assez vite été tentée par ça. Mhm. J'aime les gens, j'aime essayer de comprendre ce dont ils ont envie, ce qu'ils ont exprimé, pas exprimé, donc voilà, d'où le marketing quelque part. Mhm. À l'ESSEC, je ne savais pas très bien dans quel univers j'allais travailler. J'avais envie d'apprendre. Voilà. Après, effectivement, j'aimais déjà recevoir et j'ai déjà mangé. Donc, finalement, réunir. Et ce qu'on aime. organiser Organiser, évidemment. La logistique, ça vous effraie pas, non plus. Non, monter des projets à partir d'une page blanche, au contraire, c'est plutôt marrant. C'est quoi le pire, pas le de pire détail, mais disons les pires étapes à traverser quand on est entrepreneuse comme vous? Qu'est-ce qui vous embête le plus, entre guillemets, le côté pas cool dans l'entrepreneuriat? Alors, bon, il y a le quotidien, effectivement. Quand on est entrepreneur, sur le coup des 50 ans, on Ouais. refait des choses qu'on ne faisait plus depuis 20 ans puisqu'on avait des équipes. Donc, Ouais, effectivement, ouais. on se remet à faire des choses dans l'exécution du quotidien. Il y a des jours, ça va très bien, puis des jours, on se dit, bon. Ouais. Les relations avec les banques sont pas une mince affaire. Donc là, pour le coup, parce qu'effectivement, on a en face de nous des gens qui sont pas dans notre vitesse et dans nos questionnements et dans nos modes d'approche. Mhm. Sinon, c'est toucher à tout, avoir des équipes avec lesquelles, parce que la réussite de la Meringuet aujourd'hui, c'est la réussite de toute une équipe. On a maintenant des gens avec lesquels on travaille depuis Vous êtes 2 ans. combien? On est une vingtaine. Voilà, une vingtaine avec des pâtissiers, des responsables de magasins, des équipes de vente en magasin, Ouais. avec des gens qui sont engagés, qui sont gourmands. Et je veux vraiment qu'ils partagent cette simplicité, cette chaleur avec nos clients. Donc voilà, ça fait partie. Donc ça, c'est un des bonheurs de l'entrepreneuriat, Ouais. on va dire. Donc on l'a dit tout à l'heure, vous avez touché quasiment exclusivement à la gastronomie et à la nourriture, à ces matières-là. Est-ce qu'il y a un endroit, une matière sur laquelle vous pourriez éventuellement travailler, enfin un truc qui vous titille pour entreprendre, ou une autre matière qui vous passionne? La gastronomie, c'est vraiment votre mon truc. truc. Après, effectivement, on peut parler de responsabilité par rapport. Bon, j'ai des enfants qui sont adolescents. Ouais. La responsabilité Ouais. par rapport à la transmission des bêtises qu'ont pu faire nos parents, auxquelles ma génération n'a pas touché et que nos enfants sont en train d'essayer de faire changer. Ouais. Comme Et quoi, t'as- par exemple? Ouais. Par exemple, je pense qu'en fait, c'est une somme de choses au quotidien. Donc, j'essaie de mettre mes valeurs et le fait que j'aimerais transmettre une planète en meilleure santé dans quelques années à mes enfants dans les choix qu'on fait dans notre entrepreneuriat. Par exemple, on travaille que des fruits frais à la Meringuet, donc on les coupe et on les coupe tous les matins sur place. Et on gaspille pas, j'imagine. Et on gaspille pas, et donc quand les framboises sont un peu trop mûres pour aller sur une meringue, on en fait de la confiture. Voilà. Quand la meringue est un peu sèche, on va la mettre dans nos verrines. Voilà. Donc on essaie de faire en sorte d'être les plus responsables possibles. On ne fait pas tout bien, mais on essaie de s'améliorer chaque jour. Merci Marie-Stoclet Bardon. Merci Quentin.